Reprenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Nous sommes à l'extrême sud de la Corse, à Bonifacio. Juchée sur les falaises de calcaire, la ville est l'un des sites les plus touristiques de l'île de Beauté. Cette semaine, nous embarquons avec les frères Étienne à bord de leur navire. Plutôt original car avec ce catamaran, ils ne partent pas en mer seulement pour pêcher. Thibaut Étienne, je vous en prie, prenez. Vous y arrivez? Ouais. On va se tutoyer ici à bord, hein? C'est mieux. Anthony? Oui, c'est ça. Thibaut et Jean-Hugues reçoivent ce matin 5 novices. Ces vacanciers ou habitants de l'île ont choisi le temps d'une matinée de partager la vie des pêcheurs. Alors les deux frères se font un devoir d'accueillir leurs hôtes comme il se doit. On cherche des gobelets là, pour boire le café. Là. L'aventure coûte entre 30 et 50 euros. On appelle cela du pescatourisme, une activité que ces professionnels de la mer pratiquent depuis 4 ans. Attention la tête pour les grands. Thibaut, toi c'est? André. Certains ils arrivent avec le casse-croûte, d'autres ils arrivent avec les mains dans les poches, des beaux vêtements, et voilà. Hein. Donc là on va mettre en route, on va faire les amarres et on va sortir en mer au Lavezzi. Allez, c'est parti. Pas de temps à perdre, direction les filets qui ont été déposés la veille au soir. Vas-y, tu peux larguer. Le vent d'est s'est levé, mais Thibaut et Jean-Hugues ont posé leurs filets à l'abri pour éviter les vagues et le mal de mer aux apprentis marins. C'est parti pour une petite partie de pêche. Alors, il y a plusieurs formules. Donc, lorsqu'on fait du pescatourisme, on diminue considérablement l'effort de pêche parce que, comme vous pouvez le voir, sur le pont, il n'y a pas un seul filet. Bon, on a mis quelques filets à la mer. C'est pour faire une démonstration. Et le fait de rentrer bonne heure aussi, pour la nature, c'est bien parce que, si vous voulez, on ramasse beaucoup moins de poissons que dans une vraie journée de pêche, où on fait 17 heures en mer. Oui. On divise l'effort de pêche par 3, voire 4 quelquefois. Préserver la ressource pour préserver l'activité de pêche, un pari gagnant-gagnant pour les professionnels de la mer. C'est aussi l'occasion de sensibiliser le grand public à cette protection plus que nécessaire. Ici actuellement, on est dans le cantonnement de pêche créé par les pêcheurs il y a 30 ans. C'est-à-dire que de la pointe Pertusato, que vous allez voir après, jusqu'à la pointe que vous voyez là-bas, du Capo di Feno, tout ça c'est un cantonnement de pêche. Depuis 30 ans, les pêcheurs ne s'autorisent pas à pêcher dedans. C'est-à-dire qu'on ne met pas un filet, pas une ligne, rien du tout. Anthony est serveur à Reims. Aujourd'hui, il est en vacances et il s'est laissé tenter par cette activité insolite. Alors moi, ça me plaît de voir le métier de pêcheur en fait. Hein. C'est la première fois pour moi de voir leur métier. J'ai eu l'occasion ici en Corse, donc j'en profite vraiment. Voilà, l'origine de produits, travailler en restauration, l'origine de produits c'est très important pour moi. Et poissons de Méditerranée, sur le continent, on n'en voit pas énormément, donc voilà. Découvrir la flore marine locale, c'est souvent la motivation de ces marins d'eau douce. Fernand est bonifacien, il connaît les deux pêcheurs et consomme régulièrement leurs poissons. Tout m'intéresse sur la mer. Moi, dès que je suis en mer, je suis heureux. Donc voilà. Après, bon, le métier de pêche, c'est un métier que j'aurais voulu pratiquer quand j'étais plus jeune. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais bon, je mange beaucoup de poissons pour compenser. En France, le pescatourisme se pratique tout autour de la Méditerranée sur environ 25 bateaux. Et la formule plaît autant aux riverains curieux qu'aux vacanciers en recherche d'authenticité.
pescatourisme, c'est une activité qui a été mise en place en Italie à la fin des années 90 et qui consiste tout simplement à faire embarquer des passagers à bord des navires de pêche, les petits bateaux en général, ce qu'on appelle la pêche artisanale, pour montrer au grand public les réalités de ce métier, comment on cale un filet, comment on le relève, les variétés des poissons de Méditerranée. Et de témoigner de toute la culture de cette activité qui est, avec l'agriculture, une activité ancestrale. On la confond beaucoup avec la pêche industrielle, on la confond avec la pêche en Atlantique et les métiers ne sont pas du tout les mêmes. C'est une activité qui est très différente. Ce sont beaucoup de petits patrons pêcheurs seuls à bord de leur navire, des bateaux qui font en moyenne 9 mètres. Ce n'est pas des quantités de filets et on ne raisonne pas en tonnes, on raisonne en kilos. Lorsqu'ils accueillent des visiteurs, les pêcheurs ne choisissent pas la destination au hasard. Aujourd'hui, les frères Étienne vont faire découvrir à leurs passagers les îles Lavezzi, un archipel entre la Corse et la Sardaigne, un cadre spectaculaire de récifs granitiques. Alors ça, vous voyez, c'est la pointe extrême sud de la Corse. Voilà, ça c'est. Il y a la Corse de la Sardaigne, l'île qui est en face là-bas. Là, il y a pas mal de brume, là. Le temps est un petit peu humide, ça fait qu'on ne voit pas trop bien. Il n'y a que 12 km. C'est ici que la pêche va commencer, sous l'œil attentif des novices. C'est parti. C'est cela qu'on a mis en premier. Ouais. Ok. Pour les pêcheurs, il faut réussir à s'occuper des filets sans délaisser les spectateurs. Alors Jean-Hugues leur réserve les meilleures places pour assister aux manœuvres. Voilà, vous pouvez vous asseoir sur la glacière si vous voulez voir monter le filet. Filet. D'accord. Sinon, je vous demanderai de vous tenir plutôt de ce côté parce que je vais amasser les filets là-bas. Et pendant que Jean-Yves s'active sur le pont, Thibaut dirige en cabine. Regardez, on va essayer d'attraper le ballon là. Et en fait, le ballon, ça balise le filet de pêche. Il y en a un à chaque bout du filet. Chapon, Cajot, Thibaut et Jean-Marc pêchent du tout venant. Alors, au fur et à mesure de la remonte des filets, ils prennent le temps de nommer chacun des poissons qu'ils reconnaissent d'un simple regard. Ça, c'est la petite soupe. Là, vous avez une belle mustelle, vous voyez. Voilà, c'est un poisson qui est très prisé des bonifaciens. Ce pêcheur amateur en prend plein les yeux. Écoutez, je passe une matinée exceptionnelle, c'est super, dans un cadre aussi magnifique. Je me régale. Et même s'il habite Bonifacio, il vient de découvrir une nouvelle espèce. Il y a le corbe que je connais, le pagre. J'ai découvert la mustelle que je ne connaissais pas et apparemment il y en a beaucoup ici. Cette Savoyarde s'est installée en Corse il y a 2 ans. Pour elle, partir en mer, c'est aussi une autre façon de découvrir un peu plus la vie insulaire. Je viens de la montagne, moi, donc c'était pour voir comment ça se passait le milieu de la pêche. Mais c'est très impressionnant, très bien. En plus, il fait mauvais temps et c'est chouette de voir ça, c'est un sacré boulot. Pour ce fils de pêcheur, pas de surprise, mais le plaisir toujours intact de prendre la mer. Je suis à l'université de Corse, donc je suis en licence de biologie. Donc tout ce qui est en contact avec la nature, la pêche, la biodiversité, ça m'intéresse. Donc dès que je peux, je sors en mer avec les pêcheurs. Poissons et crustacés remontent les uns après les autres et pendant que Jean-Hugues se concentre pour ne pas emmêler les filets, cette fois c'est Thibaut qui est à la barre et qui prend le temps des explications. Ça, c'est des filets pour prendre quelques rougets normalement et de la soupe. Mais tu peux prendre aussi des belles pièces, tu as vu. En fonction du maillage et de la hauteur du filet, tu cibles plusieurs espèces en fait. Le bateau des frères Étienne a été construit il y a 5 ans. Couchettes, sanitaires, cabines spacieuses, c'est le premier bateau de pêche en France qui a été spécialement conçu pour cet usage un peu particulier. Et même si aux contraintes d'un bateau de pêche s'ajoute celle d'un navire de transport de passagers, les 2 pêcheurs sont largement satisfaits. Ça nous occupe un peu, on rencontre des gens. On est tellement sauvages que ça nous permet de voir du monde. Non, c'est agréable, c'est vraiment agréable parce qu'on voit que les gens se prêtent au jeu et après ils ont envie de consommer du poisson justement. Le pescatourisme reste tout de même une activité secondaire, mais pour les 2 frères, c'est une belle opportunité. C'est lorsque la demande des vacanciers est la plus forte, en juillet et en août, que la pêche tourne au ralenti. C'est donc un bon complément de revenus. C'est déjà l'heure du retour, après plus de 3 heures de pêche, et certains passagers vont devoir s'improviser apprentis pilotes. Eh bien, on va prendre un volontaire
tu tournes la molette, c'est comme si c'était le volant et tu vois, le bateau il tourne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'approcher un peu de Spérone pour que les gens regardent un petit peu l'endroit et après tu tournes. Ok, c'est bon. Allez, nous on va démailler un peu les poissons, on va travailler, on va mettre ça en glace. Et sur le pont, le reste de la troupe s'élance dans le démaillage. Il n'y a pas à dire, c'est un métier. Une étape qui requiert effectivement un peu de technique. Si on veut mériter notre poisson à l'arrivée, il faut se mettre au travail. Hein. Ça y est. Ce matin, les frères Étienne peuvent se targuer d'une belle pêche avec de belles prises comme ce corbe ou encore de belles muselles, un poisson à la chair fine destiné au marché local. Anthony profite de la mise en caisse pour immortaliser la capture. De très belles photos. Et André en profite même pour poser. T'en veux une ou plusieurs? Oui. Ça aime bien le son. Ouais. Les pêcheurs en herbe assistent encore Thibaut et Jean-Hugues jusqu'au bagage. Cette simple marque distingue les poissons issus de ces petits bateaux artisanaux corses. Reste à glacer le poisson avant de le débarquer. L'aventure des pêcheurs amateurs peut donc ensuite se terminer. Au revoir. Au revoir. Je vous fais la bise. Merci. Et la semaine prochaine, nous découvrirons une autre facette du monde de la pêche française. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.